Le derviche a voyagé longtemps à travers le désert lorsqu'il arrive enfin à un village. Ce village s'appelle Colline Sablonneuse. Il fait chaud, tout est sec. Il pousse presque rien à part quelques arbustes, un peu d'herbe pour le bétail. Le derviche rencontre un passant, il lui demande s'il y a un endroit où il peut passer la nuit et se restaurer un peu. L'autre lui répond qu'il n'y a pas d'endroit comme ça à Colline Sablonneuse, mais que probablement Shakir, dont le nom signifie celui qui remercie constamment le Seigneur, sera probablement enchanté de lui donner l'hospitalité. Le derviche continue son chemin sur les directions de l'homme, et peu après il rencontre 3 vieillards assis sur le bord de la route, qui fument leur pipe. Il contrôle auprès d'eux qu'il est bien sur la bonne route, et ils lui apprennent que Shakir est l'homme le plus riche de la région. Il a plus de 1000 vaches, dit l'un. Et ça, c'est beaucoup plus que la fortune de Haddad, qui vit dans le village d'à côté. Le derviche continue son chemin et peu de temps après, il admire la merveilleuse maison de Shakir. Celui-ci ouvre la porte et l'invite à entrer. C'est une personne très aimable et très hospitalière. Et il insiste pour que le derviche passe quelques jours chez lui. Pendant ces jours, lui-même, sa femme et sa fille s'occupent très bien du derviche et au moment de son départ, il lui donne même une grande quantité d'eau et de nourriture pour son voyage. Au moment de partir, le derviche dit à Shakir, « Remercie Dieu pour tout ce que tu as. » À quoi Shakir répond, « Ne te laisse pas tromper par les apparences, derviche, car ceci passera aussi. » Du retour dans le désert, le derviche essaye de comprendre ce que Shakir a voulu dire par ces mots. Parce que il sait que tout ce qu'il rencontrera sur son chemin pendant ses voyages apporte une occasion d'apprendre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est mis en chemin pour voyager, pour apprendre. Mais il n'arrive pas à trouver un sens à ses parents. Plus tard, il est assis sous un arbre, en train de se reposer, lorsqu'il se souvient de son entraînement soufi que s'il reste en silence, et il se précipite pas pour tirer des conclusions, la réponse viendra quand le moment sera venu. Alors, il repousse ses pensées et il plonge son âme dans une profonde méditation. Et il continue de voyager, rencontrant des tas de personnes différentes, voyant des tas de choses différentes et tâchant d'apprendre tout ce qu'il peut, tout en restant en silence et en restant attentif au mandat de son cœur, comme le demande la coutume soufie. Mais étrangement, 5 ans plus tard, ses pas le ramènent au village de Colline Sablonneuse. Il demande après son ami Shakir et on lui dit que maintenant il habite dans le village d'à côté, dans la maison d'Haddad. Le derviche se souvient qu'Haddad, c'est l'autre homme riche du pays. Alors il se met en marche. Il a bientôt parcouru les 10 kilomètres qui séparent les 2 villages. Quand il se présente à la magnifique maison de Haddad, il est reçu par Shakir,
Mais celui-ci semble beaucoup plus vieux, et il est vêtu de haillons. Il conduit le derviche à sa petite cabane où il est reçu par sa femme et sa fille. Et Shakir insiste pour qu'il passe quelques jours avec eux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Demande le derviche à Shakir. Il y a quelques années, une inondation a noyé tout mon bétail et a rasé ma maison. Alors nous avons décidé de venir servir Hadad. Mais le coup du sort n'a pas modifié le caractère aimable et avenant de Shakir. Et avec sa famille, il s'occupe bien du derviche jusqu'au jour du départ où il lui donne un peu d'eau et de nourriture pour son voyage. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé, dit le derviche à Shakir au moment du départ, mais je sais que Dieu a une raison pour ce qu'il fait. Souviens-toi, derviche, répond Shakir. Cela passera aussi. De retour dans le désert, le derviche ne peut oublier le visage tranquille et souriant de Shakir. Il se dit, maintenant je comprends ce qu'il a voulu dire la première fois. Les fortunes peuvent disparaître. Mais qu'est-ce qui peut le rendre aussi optimiste maintenant? Et comme il trouve pas de réponse, il décide à nouveau de mettre ses pensées de côté et d'attendre la réponse. Car s'il arrive à rester en silence, sans se précipiter sur les conclusions, la réponse viendra le moment venu. Et il se fait vieux, mais il continue de voyager, le derviche. De façon étrange, ses pas finissent toujours par le ramener à Colline Sablonneuse. Cette fois-ci, il met 10 ans pour revenir. Et quand il va trouver son ami, il découvre qu'il habite dans la maison principale de la propriété de Hadad. Hadad est mort il y a quelques années, lui explique Shakir. Et comme il n'avait pas d'héritier, en récompense pour mes loyaux services, il m'a légué toute sa fortune. Cette fois, le derviche reste plus longtemps chez Shakir parce qu'il prépare son pèlerinage à la Mecque. C'est une coutume parmi ses compagnons. Il doit aller à pied jusque là-bas. Au moment du départ, Shakir et sa famille lui donnent une grande quantité d'eau et de nourriture. Et Shakir répète sa phrase favorite. Cette fois-ci, le derviche reste longtemps loin de Colline Sablonneuse parce qu'après la Mecque, il se rend en Inde et c'est seulement ensuite qu'il revient en Perse, son pays natal. Arrivé là, il décide de rendre visite à son ami Shakir. Mais lorsqu'il arrive au village, au lieu de l'amener auprès de son ami, on lui montre une modeste tombe dans le cimetière.
sur laquelle sont gravés ces mots. Cela passera aussi. Le derviche est encore plus étonné que quand Shakil a dit lui-même ces paroles. Les fortunes vont et viennent. C'est dit le derviche, mais comment une tombe peut changer? Alors il décide à partir de là d'aller chaque année se recueillir sur la tombe de son ami. Mais un jour, quelques années plus tard, lorsqu'il arrive au cimetière, il ne trouve plus que des ruines. Le cimetière a été dévasté par une inondation et il ne reste pratiquement plus à rien. Maintenant, la dernière trace de l'homme qui a marqué de façon si exceptionnelle les expériences de sa vie a disparu. Le derviche reste longtemps dans le cimetière, à regarder fixement le sol. Puis il relève la tête vers le ciel et comme s'il comprenait une signification supérieure, il dit « Cela passera aussi ». Le derviche maintenant est vieux et il décide d'arrêter de voyager et de passer en paix le reste de ses jours. Et il s'installe. Là, les gens viennent lui demander conseil et il partage avec les plus jeunes ses expériences. Et sa réputation de sagesse s'étend à travers le pays. Elle finit par arriver aux oreilles du grand vizir, qui cherche justement quelqu'un de grande sagesse. Il se trouve que le roi veut un anneau, mais pas n'importe quel anneau. Il aimerait un anneau qui porte une inscription, telle que s'il le regarde et qu'il est triste, il devienne heureux. S'il le regarde et qu'il est heureux, il devienne triste. Alors on a fait venir tous les joailliers du pays. On a pris des avis auprès des sages, des philosophes, des religieux, enfin de tous ceux parmi la population qui avaient quelque chose à dire. Mais aucun anneau n'a plu au roi. Alors le grand vizir écrit au derviche en lui exposant la situation, en lui demandant de venir à la cour. Sans bouger de chez lui, le derviche envoie sa réponse. Alors on confectionne pour le roi un anneau en or, serti d'une émeraude. Quand on le lui donne, le roi a justement été déprimé pendant quelques jours. Et il le prend et le passe à son doigt de mauvaise grâce en soupirant. Puis, regarde l'anneau et il sourit. Quelques instants plus tard, il rit aux éclats. Sur l'anneau est écrit « Cela passera aussi ».